Le Seigneur vous comble de paix, de joie et de bien. Amen. En ce 16e dimanche du temps ordinaire de l'année A, on peut résumer ainsi les textes de la parole de Dieu que nous avons écoutés. Les textes, et en particulier l'Évangile, nous dit simplement et avec insistance que la vie éternelle existe, que celui qui a des oreilles, qu'il entende. La fin du monde existe réellement, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Le jugement dernier existe réellement, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Voilà ce que nous pouvons garder. Alors on peut tout oublier de ce que je vais dire, mais si l'on garde cela, on aurait tout reçu. Ainsi, je nous invite à garder en mémoire cette parole de Dieu tirée de Matthieu 13, verset 43. 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 Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Cette parole nous est adressée à tous, à chacun d'entre nous. Le Seigneur nous réveille. Le dimanche passé, le Père Béré nous disait que le Seigneur nous donne le pétrole pour entrer dans la vie éternelle. Le pétrole du jugement dernier. Le pétrole de l'épreuve dernière. Et le Seigneur nous le redit encore aujourd'hui en insistant que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. J'insiste là-dessus parce que bien souvent, nous vivons comme des gens qui vont là où ils veulent, sans avoir à l'esprit qu'un jour, nous serons jugés. Qu'un jour, vous et moi, nous allons mourir, qu'on le veuille ou pas. Quelle que soit notre force, qu'on le veuille ou pas, vous et moi, on va partir. Et un jour, nous serons jugés. Et donc dans l'évangile, Jésus le dit, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, le jugement dernier, il insiste là-dessus et la parole de Dieu est vérité. Alors si quelqu'un veut te faire un examen et en même temps la personne te donne l'épreuve et en même temps la personne te donne la correction et la personne te dit, bon, regarde l'épreuve, regarde le corriger et viens composer. Mais ça c'est bon, non? Les élèves, il n'y a pas autre chose de meilleur, de sublime que ça. Tout ce que le maître te demande, c'est d'aller à la maison quand même, regarder l'épreuve, travailler, apprendre le corriger et venir composer sans document. Donc tu vas venir composer sans document. C'est le travail qu'on aura fait qui devient notre choix éternel. Mais on le dit simplement comme ça, mais c'est difficile parfois, ou même très difficile. Jésus nous présente aujourd'hui 3 paraboles. Il y a 2 paraboles, les 2 dernières paraboles se ressemblent. La première parabole est différente. Alors dans la première parabole, il nous parle du bon grain et de l'ivraie. On a l'impression que la logique de Dieu est toujours différente de la logique humaine. Et un bon cultivateur qui prépare tout son champ, un grand champ, peut-être 2 hectares, 3 hectares, et qui plante son blé, ou bien son sorgho, ou bien son mil, ou bien son maïs, il sème, et ça commence à pousser, et les mauvaises herbes arrivent, il est là, il dit non, il n'y a pas de problème, que les 2 grandissent ensemble. Est-ce que son maïs va produire? S'il reste là, et que les mauvaises herbes grandissent en même temps que le blé ou le maïs ou le sorgho ou le mil qu'il a semé, ça ne peut pas grandir. C'est pourquoi les cultivateurs s'acharnent. Quand les mauvaises herbes arrivent, ils vont aller sacrer l'intérieur pour les enlever, afin que le bon grain puisse trouver de l'espace et de la bonne terre et des nutriments pour grandir. Mais la logique de Dieu est bizarre, totalement contraire à la logique humaine.
Mais il le fait pour montrer une de ces qualités essentielles qui sort de cet évangile, de cette parabole, c'est la patience de Dieu. La patience de Dieu. Alors il dit que le bon grain, ce sont les fils du royaume. Le mauvais grain, ce sont les fils du mauvais. Ceux qui se donnent au mal. Alors quand on dit ça, les fils du royaume, les fils de Satan, qui d'entre nous ici peut dire moi je suis fils de Satan? On ne veut pas le dire. Et pourtant, quand on dit le fils du royaume, c'est celui qui est propre, net, clean, blanc comme neige. Qui d'entre nous ici peut lever son doigt et dire que c'est moi? En tout cas, ce n'est pas moi. Alors, on n'est pas fils du royaume. Parfois, quand on parle de ces paraboles, on imagine un peu le mal qui est dans le monde, la guerre qui est dans le monde. Pourquoi Dieu laisse la guerre avec le bien évoluer ensemble? Ce n'est pas bon. Et normalement, ce n'est pas bon. Mais il faut retourner à nous-mêmes. Le Seigneur voudrait que nous soyons le bon grain. Mais nous n'arrivons pas à l'être. Et si nous ne le sommes pas, peut-être que nous sommes le mauvais grain, que le malin a semé. Nous sommes cette mauvaise semence ou bien cet ivraie qui grandit. Et c'est envers nous que le Seigneur garde patience. C'est envers nos manquements qu'il garde cette patience. Sinon, s'il devait employer, exercer sa justice, on allait tous mourir. La terre et le ciel allaient cesser d'exister. Dieu montre sa grandeur, son amour lorsqu'il patiente et fait pitié. Alors c'est vers vous et moi que le Seigneur montre cette miséricorde. Il patiente. Il souhaite même opérer un miracle. Et ce miracle, c'est que le mauvais grain en nous soit changé en bon grain. Alors dans le cœur de chaque homme, il y a donc ces deux semences. Notre cœur même est comme ce champ dans lequel Dieu a semé le bien. Parce qu'effectivement, si nous nous examinons, nous savons qu'il y a beaucoup de choses que nous accomplissons à bien. Et cet exercice aussi, on le demande de faire aux chrétiens, sans orgueil. De temps en temps, il faut s'asseoir pour faire la liste de ce qu'on est capable de faire en bien. Si chaque mois, qu'on puisse s'asseoir, écrire sur une feuille ce que je suis capable de faire en bien. Je suis capable de pardonner quand on me gifle. Je ne suis pas capable de ne pas mentir aux gens. Je suis capable de sourire aux gens. Je suis capable de visiter les malades. Je suis capable de faire ceci. Je suis capable de faire cela. Donc, quand on garde cette capacité à faire le bien et qu'on l'écrit, la prière, c'est que Dieu fasse en sorte qu'on puisse le faire encore davantage. Parce que l'idée de Dieu, ce n'est pas de nous tourner chaque fois vers le mal, mais c'est de nous orienter vers le bien. Alors, en étudiant, en évaluant les qualités qui sont en nous, comme les talents reçus de Dieu, dans le but de les multiplier encore davantage, alors on fait fructifier le bon grain en nous. Toutes les capacités du bien qui sont en nous, nous devons aussi réfléchir là-dessus et le faire davantage. Parce que si nous avons cette qualité et que nous ne les multiplions pas, alors nous n'accomplissons pas la volonté de Dieu. Notre travail est de faire grandir le bien, de faire grandir le bon grain et d'étouffer l'ivraie. Comme on peut voir certains plants de maïs ou de mil qui grandissent et que les mauvaises herbes sont un peu par terre, qui sont insignifiants. Voilà, nous sommes appelés à grandir comme ça pour que notre grandeur dans le bien puisse étouffer le mal. Voilà ce à quoi le Seigneur nous invite par sa patience. Il patiente envers nous dans l'espoir de nous voir grandir en bien. Et que le bien qui grandit en nous étouffe le mal. Et que Satan ait honte d'avoir semé même ces mauvais grains en nous. Parce que ces mauvais grains n'auront pas le dernier mot. Voilà le sens donc de cette parabole que le Seigneur nous donne aujourd'hui. D'une part, il nous invite à faire grandir le bon grain et à faire disparaître le mauvais grain. Mais il nous invite nous aussi à avoir un regard de miséricorde sur les autres. Autant le Seigneur est miséricordieux et patient envers nous, autant nous devons être patients envers les autres.
autant le Seigneur, il nous fait pitié et il nous fait miséricorde, autant il nous invite à faire miséricorde aux autres. C'est pourquoi il le dit clairement dans la prière du Notre Père. Si vous ne pardonnez pas aux autres leurs fautes, votre Père Céleste non plus ne vous pardonnera point. Alors il faudrait que nous ayons ce regard de miséricorde aussi sur les autres, parce que dans notre esprit, ce que nos yeux voient, nous jugeons trop vite. Nous jugeons, nous condamnons. Or, dans la première lecture, il nous est dit clairement que Dieu juge avec justice. Il fait miséricorde et il est patient. Ce sont ces qualités de Dieu que nous devons conserver. Dans la deuxième lecture, plutôt la deuxième parabole, c'est le levain que le Seigneur nous présente. Le levain d'une part, et puis la graine de moutarde de part. C'est une graine insignifiante qu'on sème, mais qui pousse. En poussant, cette graine ne fait aucun bruit. Ça ne fait aucun bruit, mais ça devient grand. Un grand arbre sur lequel les oiseaux du ciel viennent faire leur nid. Le levain qu'on met dans la pâte, ceux qui fabriquent le pain savent bien comment on met le levain dans la pâte et que ça fait gonfler toute la pâte. Est-ce que quand la pâte gonfle, est-ce qu'il y a un bruit qui sonne, qui nous montre que c'est en train de gonfler? Aucun bruit. Le Seigneur travaille dans une discrétion absolue, sans sonner de la trompette, sans montrer que c'est lui qui est en train de faire quelque chose. Prenons même l'exemple de l'existence humaine. Comment le ventre d'une mère qui est plat devient de plus en plus grand parce qu'il y a un être humain qui est dedans. Est-ce que la maman sait comment l'enfant fait pour grandir? Est-ce que nous savons par quelle gymnastique, par quelle magie cela grandit? Nous crions tous les temps que nous ne voyons plus les miracles de Dieu. Ça là, est-ce qu'il y a un miracle qui dépasse ça? Et pourtant, nous disons, bon, Dieu n'existe pas, Dieu ne fait pas ceci, Dieu ne fait pas cela. Tout le bien que Dieu fait, c'est dans une discrétion absolue. Qui peut expliquer avec certitude absolue le mystère de la grandeur de l'homme? La science a essayé de dire comment ça évolue, mais la science ne peut pas dire quelle puissance fait évoluer tout cela de façon grandiose et magnifique. Alors Dieu opère ce miracle en nous jusqu'à la naissance. Ce petit enfant, tout faible, devient de plus en plus grand. Devient de plus en plus grand. Et nous sommes ce que nous sommes. Et nous devenons ce que nous sommes. Alors c'est un miracle de Dieu. C'est une force qui travaille sans faire aucun bruit, dans une discrétion. Qu'on l'insulte ou pas, lui nous aide. Qu'on murmure ou pas, il vient à notre aide. C'est Dieu qui nous porte et c'est Dieu qui nous supporte dans cette discrétion. Alors il nous invite nous aussi à garder une grande discrétion dans le bien que nous faisons. Voilà la leçon que nous pouvons garder aussi dans cette deuxième parabole. Faire le bien avec discrétion. Ne pas sonner de la trompette quand on fait le bien. Parfois, si j'ai donné un habit à un pauvre, lorsque je suis avec mes amis, le pauvre passe en portant mon habit, je touche. Ah, tu te rappelles, c'est mon habit, hein? Tu vois, c'est l'habit que je lui avais donné à qui l'a porté. Ou bien on a donné quelque chose à quelqu'un, on a retrouvé la chose sur une autre personne, on va aller gronder la personne. Pourquoi ce que je t'ai donné là, j'ai retrouvé sur l'autre? Mais tu as donné, c'est le bien à toi. Lui aussi peut donner à qui il veut. Pourquoi on exige tant des autres? Je donne. Quand je donne, c'est que j'ai donné. Je ne peux plus revenir là-dessus. Alors le Seigneur, lui, le fait en grande discrétion. Nous, on fait du bien au son de la trompette. Je me rappelle, une tante me racontait qu'elle a perdu son mari. Alors quelqu'un est venu au funérailles et a donné 5 000 francs. Alors la personne après a perdu sa maman et elle est partie au funérailles et a donné 2 000. La personne a dit, quand ton mari était décédé là, moi je t'ai donné combien? C'est 5 000 je t'ai donné. Toi tu viens me donner 2 000, moi je ne prends pas. Donc elle calcule tout ce qu'elle donnait au funérailles comme de l'argent déposé en banque pour qu'on lui rende en retour
il ne me dit même pas merci. Il ne me reconnaît même pas. Aujourd'hui, il ne me salue même pas. Tout le bien que Dieu nous fait, est-ce que nous on lui dit merci pour tout? Alors Dieu fait dans la discrétion ce qu'on a fait dans la discrétion, ce qu'on a donné dans la discrétion, laissons ça dans la discrétion. Le Seigneur dit, quand tu fais le rôle, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite. Ainsi ton Père qui voit tout dans le secret te le revaudra. Mais si tu publies tout ce que tu fais, alors tu auras ta récompense dans le merci que les gens vont te donner. Tu n'auras plus de récompense au ciel. Alors faisons le bien en nous cachant. Faisons le bien en nous cachant et ce bien parle de lui-même. Ce bien transforme. Ce bien change. Ce bien nous fait économiser dans le trésor de Dieu. L'histoire que je veux raconter, ce n'est pas donné à tout le monde, je le sais. Peut-être qu'on va trouver un peu de leçons dedans. J'avoue moi-même que c'est difficile en regardant la vie de ce monsieur qui a agi ainsi. Mais l'idée est de voir comment on peut apprendre à vivre dans la patience, dans la prière, dans un désir de conversion. Alors, un monsieur qui aimait bien Dieu, qui priait beaucoup, et qui a sa femme et ses 2 enfants dans un foyer agréable, à un moment donné, il voit que sa femme ne se comportait plus bien. Alors, dans son élan de jalousie intérieure, il a commencé par suivre sa femme et s'est rendu compte que sa femme avait un amant. Donc sa femme le trompait. J'avoue que si les hommes trompent leurs femmes, les femmes font beaucoup de jalousie mais patientent encore. Mais quand c'est la femme qui trompe l'homme, on sait comment les hommes réagissent. On sait comment les hommes réagissent. La femme trompe l'homme et que l'homme sait que sa femme le trompe et qu'il connaît le monsieur avec lequel la femme le trompe. Est-ce que le monsieur là-bas est tranquille? Moi je ne suis pas maudit, on a dit que chez les maudits ce n'est pas faisable. Alors, cet homme, ayant vu ce que faisait sa femme, était bouleversé, tourmenté. Première envie, c'est de même tuer sa femme et ce monsieur. Après, il est revenu en lui-même. Dans sa foi chrétienne, il est revenu en lui-même. Il s'est rendu compte que lui-même aussi, là, un jour, il avait trompé sa femme. C'est vrai qu'il s'est ressaisi, mais il n'était pas propre. Alors, premièrement, il a commencé par regretter vraiment et à redemander pardon à Dieu. Deuxièmement, il a commencé par prier pour sa femme dans l'espoir que sa femme change. Dans ces moments de prière, il a reçu comme l'intuition, comme un appel de Dieu qui lui disait « Prie et multiplie tes actes d'amour envers ta femme. » Donc le monsieur n'a jamais dit à sa femme qu'il sait, n'a jamais dit à sa femme qu'il l'a vu. Mais qu'est-ce que le monsieur faisait? Tous les gestes d'amour envers sa femme, il les multipliait. Malgré tout ce qu'il faisait, la femme continuait encore. Il priait beaucoup pour sa femme. Avant, il n'était pas toujours à la maison. Maintenant, il est présent. Maintenant, il fait ceci. Maintenant, il fait cela. Dans l'espoir que l'amour qu'il a envers sa femme puisse changer la femme. Il avait l'impression qu'au bout d'1 mois, ça pouvait changer. Après 1 mois, ça n'a pas changé. 2 mois, ça n'a pas changé. 1 an, ça n'a pas changé. 2 ans, ça n'a pas changé. Est-ce qu'il faut continuer ainsi? Est-ce que ce n'est pas être bête, ça? Ça, c'est être bête. En tout cas, je ne sais pas l'esprit qui l'animait, mais il avait reçu une force de Dieu, un esprit de Dieu, pour sauver celle avec qui il ne forme qu'un seul être. Parce que dans le mariage, ce n'est plus 2 personnes, malheureusement, c'est devenu un seul être. Il doit se sauver en même temps que sa femme. C'est ce que lui, il avait compris. Alors, il a multiplié tous les gestes d'amour, tellement que pendant la 3e année, la femme voyait tout le bien que son mari faisait. La femme commence par se demander, qu'est-ce que je vais faire? J'aime l'autre plus que celui-ci. Mais je vois ce que celui-ci me pose comme geste d'amour.
magnifique, il est parfait, il est bon, mais je ne sais pas ce qui m'attire vers l'autre. Alors, je ne vais pas rester dans le mensonge. Elle a décidé au moins d'être vraie envers son mari, pour lui dire vraiment, je t'ai trompé, je te trompais toujours, et je ne me suis même pas dit, je vais partir. J'ai décidé de partir, et elle a commencé même par faire sortir ses bagages petit à petit dans la discrétion, jusqu'au jour où elle va annoncer à son mari. Le mari a continué à faire le bien, et un jour, très tôt le matin, la femme appelle son mari et commence par lui raconter son aventure et lui disant que bon voilà, elle a décidé de partir, rester avec l'homme. Le mari l'a regardé et dit oui, je savais depuis quelle date, donc il y a plus de 3 ans, et donc je savais. Elle dit, tu le savais, et pourtant tu ne m'as rien dit, tu le savais. Et pourtant, tu as été encore plus bon. Chaque année, je voyais encore ta bonté, ton amour grandir encore davantage. Et chaque fois quand tu me poses un acte d'amour, moi j'ai honte. Chaque acte d'amour que tu poses me donne de la honte, me fait plonger dans une honte sublime. Malgré ça, je n'ai rien arrêté. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Et le monsieur lui dit, je ne sais pas. Peut-être une force de Dieu, sinon mon être humain allait te tuer depuis. Mais peut-être qu'une force humaine, une force divine m'a fait conserver une grâce spéciale qui a fait que j'ai compris tout simplement que pour te changer, pour te convertir, tu devais poser les actes même du Christ, des actes d'amour envers les traîtres qui le trahissent. Le Christ sur la croix mourait pour ceux qui le tuaient. Le Christ sur la croix priait pour ceux qui le crucifiaient. Le Christ sur la croix suppliait encore son Père de pardonner ceux qui le crucifiaient, prenant encore leur défense, disant, oh papa, laisse-les tranquilles parce que c'est les ignorants, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, considère-les comme des enfants qui ne savent pas ce qu'ils font. Alors, il a épousé cette attitude du Christ, aimant davantage son mari, sa femme, plus que d'habitude. Alors, en prononçant ces phrases à sa femme, ça a été un déclic pour elle, où elle a décidé de ne plus aller vers ce monsieur, mais de se convertir véritablement. En fait, ce monsieur a sauvé sa femme. Il n'a pas vu la blessure humaine, il a vu plus loin. La vie éternelle existe, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Le jugement dernier existe, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. La fin du monde existe, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Ce monsieur a visé plus loin. S'il avait fait le mal, bon, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne considère pas ce qui va venir après. Mais il veut se sauver et il veut que sa femme soit sauvée aussi. Et pour ça, il s'est battu en multipliant les gestes d'amour jusqu'à ce qu'il ait eu la joie de voir la conversion de sa femme. Que le Seigneur nous aide devant le mal des autres, de ne pas nous demander comment nous venger, mais de nous demander qu'est-ce que je peux faire pour le sauver, qu'est-ce que je peux faire pour le transformer, qu'est-ce que je peux faire pour que lui et moi demain, on se retrouve dans la joie au paradis. Matthieu 13, verset 43. Loué soit Jésus-Christ. Amen.